Bonjour à tous, chers collègues. Merci d'être si nombreux ce soir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est le discours du roi des Belges prononcé à l'ONU le 24 avril 2018, j'aimerais vous parler un petit peu de la simultanée avec texte parce que ici, ce soir, certains collègues peuvent travailler avec le texte et vous qui êtes à la maison, je vous enjoins à chercher le texte sur Internet. Il doit être disponible pour pratiquer la simultanée avec texte parce que c'est un exercice qu'on ne fait pas forcément toujours dans les écoles d'interprétation. Ça dépend de l'école, mais parfois on n'y est pas habitué. Pourtant, dans la vie professionnelle, ça arrive qu'on vous distribue le discours 5 minutes à l'avance et vous avez le temps de le parcourir rapidement et vous devez apprendre à travailler avec. Donc je trouve que c'est un bon exercice. Alors, je vais commencer le discours. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés. Réaliser une paix durable dans le monde, n'est-ce pas là notre ambition à tous? Cette paix est plus que jamais nécessaire, mais aussi plus que jamais à notre portée. Ce n'est pas une utopie. Il faut y croire et agir en conséquence. Le constat que le nombre de conflits violents majeurs a triplé depuis 2010 doit nous faire réagir. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants y perdent la vie, sont déplacés de force ou s'exilent pour survivre. Des économies sont dévastées. Des pays ne se reconstruisent que très difficilement. Ce constat, comme je l'ai dit, doit nous faire réagir avec d'autant plus de détermination que la mise en œuvre de l'agenda 2030, adopté il y a à peine 2 ans, est menacée dans de nombreux pays par les conflits qui y sévissent. Mesdames et messieurs, au cours de son histoire, au cœur de l'Europe, la Belgique a connu des conflits armés majeurs. Mon pays s'est engagé pleinement dans les Nations Unies et dans la construction européenne parce qu'il s'agissait de 2 projets de paix durables fondés sur le dialogue, la solidarité, le respect d'autrui. L'Europe s'est faite grâce à une réconciliation en profondeur et par un rapprochement progressif. Pour un pays comme le mien, qui a été pendant des siècles une terre de champs de bataille, accueillir la capitale de l'Europe pacifiée est non seulement une victoire sur l'histoire, mais surtout l'aboutissement d'efforts soutenus. L'Europe est un projet porteur qu'il s'agit de continuer à construire et à améliorer. Cela nécessite une vigilance constante et une réelle force de conviction. La paix durable à laquelle nous continuons à aspirer, c'est plus que l'absence de guerre, plus encore que la création d'institutions. C'est la mise en place d'un cadre respectueux de la dignité humaine. C'est une valeur fondamentale pour nous. C'est cette même paix durable que prône d'ailleurs la charte de notre organisation quand elle invite à prendre, je cite, « les mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix ». Comme le rappelle son préambule, la charte se fonde sur la dignité et la valeur de la personne humaine. L'ambition qui nous guide tous est de créer des sociétés qui n'humilient personne, qui ne laissent personne de côté, qui donnent à chacun la faculté d'avoir confiance en soi et d'exprimer ses talents. La dignité d'une société se mesure à la manière dont elle prend soin des plus faibles et des plus fragiles. C'est pourquoi la Belgique soutient fermement la direction donnée par le secrétaire général de mettre la prévention de la violence au premier plan de notre organisation. L'agenda 2030 est un instrument de prévention et donc de développement, je pense. Réduire la pauvreté,
les inégalités et les discriminations, garantir la protection et le respect des droits humains pour tous, reconnaître la place égale des femmes dans la société, lutter contre la dégradation de l'environnement, mettre en place des institutions résilientes capables de détecter et de gérer les tensions, voilà tout ce qui permet de s'attaquer aux causes profondes des conflits. Dans nos sociétés, stimulées mais aussi fragilisées par de nouvelles technologies, une vigilance accrue est nécessaire. Et dans notre monde aux frontières plus floues, cette vigilance nous engage tous. Au fil des ans, notre organisation a développé des instruments performants de détection des risques et de médiation. Utilisons-les pleinement, de concert avec les partenaires régionaux et les parties prenantes. Unir ses forces en vue de mieux atteindre un objectif, ce n'est pas faire abandon de sa souveraineté, mais au contraire, c'est en faire plein usage. Notre organisation a également développé une longue expérience de consolidation de la paix. Pour éviter que des États sortis d'un conflit ne plongent à nouveau dans la violence, nous savons toute l'importance du rôle des leaders nationaux, déterminés, et du rétablissement d'institutions inclusives et représentatives au service des gens, au service des citoyens. Des institutions dans lesquelles ils se reconnaissent et dans lesquelles ils ont confiance. Une paix durable ne peut s'installer qu'en impliquant toute la société et notamment les femmes et les jeunes. Les femmes et les jeunes dans de nombreux pays représentent une part croissante de la population d'ailleurs. C'est le travail commun de cet ensemble de partenaires et l'appropriation de ce processus qui crée le socle solide d'une paix durable. Si la paix se forge par l'action, elle se réalise dans le temps. Les relations entre les hommes ne se décrètent pas, elles se construisent ou se reconstruisent patiemment dans la confiance. Les conflits et les guerres causent des blessures si profondes parfois que la fin des hostilités, la fin de la guerre, n'est en fait que le début d'un long parcours. L'ancien président égyptien, Anwar al-Sadat, s'adressant à la Knesset en 1977, soulignait à merveille la nécessité de reconfigurer les relations entre des parties. Je le cite. « Il reste un autre mur. Ce mur constitue une barrière psychologique entre nous, une barrière de suspicion, de rejet, de peur, de déception, une barrière d'interprétation faussée de chaque événement et de chaque déclaration. Aujourd'hui, je vous demande pourquoi ne nous donnerions-nous pas la main avec foi et sincérité, afin qu'ensemble nous puissions détruire cette barrière. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, oui, il faut du temps pour guérir les blessures causées par l'humiliation et la violence. Il faut du temps pour démobiliser, désarmer, réinsérer. Il faut du temps pour juger et punir. Il faut du temps pour faire mémoire et pour que les victimes d'humiliation trouvent elles-mêmes la force de tendre la main à nouveau. Conscient du temps nécessaire pour que ce travail se réalise, notre devoir à tous, face à chaque situation de crise, est de construire, sans tolérer de retard, le cadre qui rende possible une paix durable. Mesdames et messieurs, les échecs rencontrés par notre organisation au cours des dernières années pour empêcher les guerres, ou y mettre fin rapidement, ne doivent pas faire oublier les succès obtenus. Grâce à la détermination de la communauté internationale, lorsqu'elle se montre capable d'agir pour le bien commun,
mais aussi grâce à la volonté des parties impliquées et des dirigeants concernés. Toutefois, l'ampleur, la complexité, la durée de nombreux conflits encore en cours doivent nous inciter à trouver d'autres voies, qui à terme nous rapprocheront de cette paix durable qui fait l'objet de nos échanges aujourd'hui et que nous souhaitons tous, j'en suis sûre. La tâche n'est pas aisée, mais elle repose avant tout sur la foi en l'homme et sur notre fidélité envers la charte, pour laquelle nous nous sommes engagés. La Belgique entend assumer pleinement cet engagement et poursuivre cette ambition avec détermination. Merci beaucoup.